Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'heure de l'Ekateba. Ekateba, entendez par là, école cathédrale de théologie de Bafoussam. Une école qui, dans la tradition de l'Église, a pour mission de rapprocher le révélé, le donné révélé, enseigné par l'évêque, rapprocher ce donné révélé du plus grand nombre de tous les chrétiens. Bienvenue à l'heure de l'Ekateba. Aujourd'hui, nous ferons une petite synthèse du mystère de la Trinité, de l'enseignement de l'Église sur le mystère de la Trinité. Autrement, comment comprendre la nature de Dieu, du Dieu unique, en trois personnes. L'un des mystères les plus profonds, les plus centraux de la foi est la Trinité. Un seul Dieu, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et le Saint-Esprit, qui partagent une unique nature divine. Bien que ce concept partagé par notre foi, puisque nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous concluons nos prières par gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et enfin par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous professons la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce mystère donc semble évident, mais dès qu'on commence à y réfléchir, ça peut aussi sembler déroutant au premier abord. C'est pourtant un mystère fondamental pour comprendre qui est Dieu et comment il se relie à nous. La Trinité n'est pas une doctrine abstraite, parce que lorsqu'on aborde cela, on peut penser qu'il s'agit d'une doctrine abstraite, construite et réservée aux théologiens, aux savants. Par contre, c'est une vérité vivante qui impacte directement notre foi, notre prière et toute notre vie quotidienne. Dans cette heure d'enseignement, nous avons déjà un peu parlé de l'origine dans la précédente vidéo. Nous allons revenir aux origines. Nous verrons la signification et la pertinence, l'importance pratique du mystère de la Sainte Trinité, en dévoilant comment cet enseignement nous invite aujourd'hui à approfondir notre relation avec Dieu. Alors, le mystère de la Sainte Trinité, ses origines, les racines bibliques et historiques. L'idée d'un Dieu en trois personnes n'est pas une construction humaine. Ce n'est pas des personnes qui sont assises comme ça, ils ont dit inventons quelque chose. C'est une révélation progressive à travers l'histoire du salut, fortement enracinée dans la Bible et développée par la réflexion théologique de l'Église. Et comme je disais dans la précédente vidéo, bien que le mot Trinité n'apparaisse pas explicitement dans la Bible, les fondations de cette doctrine sont présentes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Commençons par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament au Deutéronome, au livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, parle de l'unité de Dieu comme le thème central. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique, le Seigneur est un. Cette insistance sur l'unicité de Dieu est cruciale pour distinguer le Dieu d'Israël des nombreuses divinités des nations païennes. Cependant, même ici, on trouve des indices sur la manifestation plurielle au sein de la nature divine. Par exemple, quand nous prenons le livre de la Genèse, premier chapitre de la Genèse, au verset 26, nous voyons Dieu dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et cela suggère une conversation
à l'intérieur de la divinité une elle-même. C'est dans le Nouveau Testament que la Trinité est révélée encore plus clairement. Le moment le plus révélateur se produit lors du baptême de Jésus, où le Père parle depuis les cieux. Nous sommes dans Matthieu 3, versets 16 à 17, où le Père parle depuis les cieux, le Fils est baptisé dans l'eau et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Ici, on voit clairement les trois personnes agir en harmonie, mais distinctes dans leur rôle. Aussi, il n'est pas superflu de faire mention de l'Annonciation, où l'ange dit à Marie, nous sommes dans Luc, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et l'enfant que tu vas mettre au monde sera appelé le Fils du Très-Haut. Nous avons donc le Saint-Esprit qui va couvrir Marie de son ombre. Nous avons le Fils de Dieu qui va naître et le Fils du Très-Haut. Au fil des siècles, les pères de l'Église, nous allons citer entre autres, par exemple, Saint Athanase, Saint Augustin, ont travaillé à clarifier cet enseignement en particulier lors des conciles de Nicée et de Constantinople. Nicée, c'est en 325 après Jésus-Christ, et Constantinople, presque une trentaine d'années après, en 381 après Jésus-Christ. Réagissant à la doctrine d'Arius que nous avions et de Nestorius que nous avons évoqué dans la dernière, dans la vidéo précédente, dont ces conciles ont affirmé que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels, c'est-à-dire ils partagent la même nature divine tout en étant distincts dans leur relation interne. Et abordons maintenant la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans notre vie de foi. L'un des aspects les plus beaux de la Trinité est qu'elle révèle le caractère relationnel de Dieu. Vous voyez, et maintenant on voit que c'est beau quand on dit Dieu amour. La solitude peut-elle être amour, Dieu amour. Donc, le mystère de la Sainte Trinité révèle le caractère relationnel de Dieu. À travers la Trinité, nous apprenons que Dieu n'est pas un être solitaire et distant, mais une parfaite communauté d'amour. Dieu, le Père. Le Père est la source de toute vie, le créateur de tout ce qui est visible et invisible. Vous voyez comment ça, nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc il est le créateur de tout ce qui est visible et invisible. Par le Père, nous découvrons l'amour paternel de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le Père est dans son essence amour, et cet amour le conduit à envoyer son Fils pour nous sauver. Dieu le Fils, Jésus-Christ est le Verbe incarné, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme. Il est la révélation visible du Père. Il dit dans Saint Jean, « Qui m'a vu a vu le Père ». Nous sommes dans Jean 14, verset 9. Jésus nous montre qui est Dieu dans son humanité, nous offrant ainsi un exemple de comment vivre dans l'amour et l'obéissance à Dieu. Son sacrifice sur la croix est l'acte suprême d'amour et de rédemption, et par sa résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu à l'Église, nous guidant, nous réconfortant et nous fortifiant. Cet esprit qui œuvre en nous la sanctification et nous inspire à vivre selon les commandements de Dieu, nous est donné par le Christ. Et donc, nous avons l'habitude de dire que la théologie est christologique, et on dira encore aussi plus loin que la pneumatologie, c'est-à-dire que le discours sur l'esprit est aussi christologique. La théologie
peut-être au fond, est christologique. Non, pas peut-être, certainement est christologique. Donc, c'est cet esprit qui nous sanctifie et qui nous guide à vivre selon les commandements de Dieu. Dans chaque sacrement, dans chaque prière, dans chaque lecture de la parole de Dieu, dans chaque activité authentiquement chrétienne, l'Esprit est présent en nous transformant de l'intérieur. Alors posons-nous la question, l'importance de ce discours aujourd'hui, pourquoi la Trinité est pertinente aujourd'hui. Dans notre monde, la doctrine de la Trinité révèle une importance profonde. Elle nous rappelle que l'amour et la relation sont au centre de la vie chrétienne. La Trinité nous enseigne que Dieu est communion et nous crée, et nous crée à l'image de Dieu. Nous sommes appelés, et nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à vivre en communion aussi. C'est-à-dire, si Dieu est communion et que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes appelés aussi à vivre en communion. Donc, nous pouvons affirmer trois choses. La Trinité est modèle de l'unité dans la diversité. La Trinité est idéal, l'exemple idéal de vie et de communauté. Et la Trinité est la source et le cadre de notre prière. Donc, commençons par parler dans ce paragraphe de la Trinité comme modèle d'unité dans la diversité. Nous vivons dans une société marquée par des divisions tribales, des divisions politiques, des divisions économiques, et parfois même au sein d'une même famille, au sein d'une même communauté, beaucoup de divisions et d'oppositions. Et qu'est-ce qui crée la division? C'est l'incapacité de gérer la diversité. La Trinité nous offre un modèle de comment la diversité peut exister au sein de l'unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes, mais ils sont parfaitement unis en un seul Dieu. De la même manière, nous sommes appelés à respecter les différences entre les peuples, entre les familles, entre les personnes, entre les cultures, tout en travaillant ensemble pour la beauté de l'unité et de la paix. Sans diversité, on aurait de la peine aussi même à parler de l'unité. Parlons aussi maintenant, abordons le volet de la Trinité de la communauté. Dieu est une communauté d'amour. Et cela se reflète dans notre vie en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas être chrétiens en isolation. La privatisation de la foi est une erreur. J'ai ma foi, je fais mes exercices, je cherche mon salut. Ce n'est pas faux, mais c'est insuffisant. Donc, nous ne pouvons pas être chrétiens en isolation. Nous sommes appelés à vivre en communauté, à nous soutenir mutuellement et à partager l'amour que nous avons reçu de Dieu. Les relations humaines, famille, amis, la communauté de foi sont un reflet de l'amour trinitaire. Et lorsque nous vivons ces relations de manière authentique, nous participons au mystère de la vie divine. La vie chrétienne est essentiellement possible, radicalement possible comme vie en communauté, jamais comme isolement. La Trinité dans notre prière. La prière chrétienne, je l'ai dit, est trinitaire dans sa structure. Nous prions le Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est trop simple et c'est très beau. Nous prions le Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Le Fils nous dit que c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'appeler Dieu Abba, et c'est lui qui nous donne l'Esprit. Lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à un Dieu lointain, mais à un Dieu qui a une relation avec nous, Abba, un Dieu Père aimant. Nous prions un Dieu frère rédempteur. Jésus-Christ est mon frère. Nous prions un esprit qui habite en nous. En invoquant donc la Trinité dans nos prières quotidiennes, nous entrons au cœur même de la relation divine.
Et maintenant, voyons quelques applications pratiques du mystère trinitaire dans la vie quotidienne. Comment pouvons-nous appliquer le mystère de la Trinité dans notre vie quotidienne? Voici quelques manières concrètes. Vivre dans l'amour, ou bien encore plus profondément, ou bien plus poétiquement, comme disait Sainte Thérèse, vivre d'amour. Dieu est amour. Et vivre selon l'amour trinitaire signifie toujours rechercher le bien des autres. La Trinité nous sort un peu de cette conception de Dieu, de l'amour, qui est émotion et sentiment. Et malheureusement, lorsque l'amour est réduit à émotion et sentiment, nous voyons des gens qui, par émotion et par sentiment, font du mal à l'autre. Si tu me trahis, je te tue. Si tu m'abandonnes, je me tue. Bah, ça, ce n'est pas l'amour. Donc, l'amour, décrite merveilleusement par Saint Paul dans 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, c'est que je manque de rien. Si je parle la langue des anges, etc., l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour n'est pas jaloux. Donc, vivre dans l'amour. Dans nos relations, nous sommes appelés à refléter l'amour généreux et sacrificiel que nous voyons dans la Trinité. L'amour est donc sacrificiel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus nous a tant aimé qu'il est mort sur la croix. Et l'Esprit nous a tant aimé, nous aime tant qu'il habite en nous. Ah, vous voyez, cela implique d'être patient, miséricordieux et engagé pour le bien des autres. La croix est le modèle, ou bien toute la parole d'amour de Dieu se résume dans la croix. Aimer comme je vous ai aimé jusqu'à donner ma vie. Et deuxième étape, donc, nous disons d'abord vivre dans l'amour, rechercher l'unité dans la diversité. Dans un monde polarisé, où les chrétiens sont appelés à être des ponts de réconciliation. Oui, nous sommes dans un monde tellement divisé, opposé. Et c'est embêtant lorsque nous voyons des chrétiens stigmatiser l'autre parce qu'il est différent, stigmatiser l'autre parce qu'il vient d'ailleurs. Dans un pays comme le nôtre où on parle de nous et vous, d'autochtones et d'étrangers et d'allogènes, et maintenant, derrière chaque mot des connotations négatives, les chrétiens sont appelés à être des ponts de réconciliation. C'était admirable que la politique parle du vivre ensemble, même si c'est devenu un slogan. C'est radicalement notre mission de chrétiens. La Trinité nous enseigne que la diversité n'est pas une menace, mais une bénédiction. Nous devons apprendre à valoriser les différences des autres et à travailler ensemble pour le bien commun. Et troisième application concrète du mystère de la Trinité, prier avec un cœur trinitaire. Une manière concrète d'intégrer la Trinité dans nos vies est à travers la prière consciente. Lorsque nous prions, faisons un effort pour invoquer les trois personnes divines. Le Père qui nous a créés, je suis une merveille. C'est Dieu qui m'a créé, je ne suis pas une erreur de la nature. C'est Dieu qui m'a créé, le Fils qui nous a sauvés. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Ah, l'Esprit qui nous guide et qui habite en nous. Donc, pour conclure cette partie, c'est un mystère qui nous enveloppe. Ça nous montre d'abord que Dieu est grand. Le mystère de la Trinité montre que Dieu est unique. Comment comprendre un en trois? Ça, ne passons pas par les mathématiques avec des 1 plus 1 plus 1 font 1 en base 1 ou 3, etc. Non, non. Dieu est unique. Dieu est unique. Et réussir à le définir, c'est cesser sa divinité parce qu'il est incommensurable. Il est au-dessus de nous. Le mystère de la Trinité peut sembler difficile à comprendre entièrement, mais il n'est pas un casse-tête insoluble. Au contraire, c'est une invitation à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Chaque jour, dire, je te cherche, Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu de moi? Dieu, dans sa nature trinitaire, nous montre comment vivre dans l'amour, dans la communauté, dans l'unité. En contemplant et en vivant le mystère trinitaire, nous découvrons qu'il n'est pas seulement une doctrine abstraite, mais une vérité qui transforme nos vies et nous rapproche du cœur de Dieu. La prochaine fois que vous priez, que vous irez à la messe, ou simplement que vous
réfléchissez à votre foi. Souvenez-vous que vous participez au mystère de la Trinité. Un mystère qui est non seulement au centre de notre foi, mais aussi source de tout amour et de toute vie qui nous entraîne. Loué soit Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un message. Et pour les étudiants, laissez votre nom parce que je contrôle ceux qui laissent leur nom. Partagez aussi ce message parce que le message d'abord, c'est quelque chose.